Bonsoir Wendy, bonsoir Denis Kessler. Bonsoir. Presque 10 ans déjà que vous êtes devenu réassureur, c'est-à-dire assureur des assureurs. Quand vous êtes arrivé à la tête de la SCOR, l'entreprise se remettait péniblement de la catastrophe du World Trade Center. Il y a un mois, c'est le Japon qui vous a donné des sueurs froides. Alors de catastrophe en catastrophe, comme ça, vous faites un métier assez stressant, non ? C'est un métier qu'on appelle anxiogène, puisque en fait on est confronté à toutes les catastrophes, mais de toute nature. Certaines sont naturelles, c'est un tremblement de terre, c'est une inondation, c'est un cyclone. D'autres sont technologiques, c'est une plateforme pétrolière, c'est un avion qui s'écrase. Et puis il y en a d'autres qui sont par exemple des actes de terroristes, c'est le fait du diable. Et il y en a qui peuvent être pandémiques. On se souvient des risques que nous avons eus d'épidémie il y a à peine un an. Et donc tout ceci se combine et nous faisons face à tous ces dysfonctionnements de la nature, dysfonctionnements de la technologie et tentant dysfonctionnement de l'homme. Si on fait le bilan du trimestre écoulé, il y a eu le Japon, ça va coûter autour de 200 millions. Avant ça, en début d'année, il y avait eu des intempéries en Australie, un séisme en Nouvelle-Zélande, 100 millions à chaque fois. Ça veut dire qu'en 3 mois, vous auriez croqué la totalité de votre bénéfice de l'année dernière. Certainement pas, puisque ce que nous faisons, c'est bien entendu faire des réserves. Nous avons des réserves et nous avons un bilan qui totale à peu près 30 milliards d'euros. Et nous faisons face à ces événements-là. Nous les absorbons, bien entendu, à l'aide des réserves que l'on fait, et puis d'autre part de la gestion de notre exposition. Ce qui est exceptionnel cette année, c'est en fait une série de cyclones et d'inondations, combinées à un tremblement de terre important en Nouvelle-Zélande, combiné au tremblement de terre historique pour le moment. On n'en a jamais eu de cette intensité-là au Japon depuis 200 ans. Est-ce qu'on va, selon vous, et selon les grosses têtes qui travaillent chez vous, aux probabilités, aux statistiques, vers une augmentation de la fréquence de ces catastrophes de dimension mondiale, quoi ? Alors, ça dépend des catastrophes. En ce qui concerne les tremblements de terre, c'est pas lié à des changements climatiques. C'est lié à la tectonique des plaques, c'est lié à la vie de la Terre. La Terre vit et pour le moment, c'est vrai que ça bouge beaucoup. On a l'impression que le puzzle que représente la Terre s'ajuste. Et vous voyez, après le grand tremblement de terre du 11 mars dernier, il y a déjà eu 400 tremblement de terre dans la même région d'intensité supérieure à 5 sur l'échelle de Richter. Ça continue à trembler, à bouger et ça continuera sans doute dans les années qui viennent. Puis il y a d'autres événements, par exemple comme les cyclones, les tornades ou les inondations, là qui pourraient être liés aux changements climatiques, aux changements qui sont à l'œuvre à l'heure actuelle, et on regarde très attentivement les fréquences de ce type d'événements qui semblent caractériser la planète. Souvenez-vous de Katrina Rita Vilma qui a détruit la Nouvelle-Orléans, et c'est un cyclone extrêmement violent. Et à l'heure actuelle, regardez ce qui vient de se passer en Australie, dans une zone totalement a priori non exposée à ce type d'événements, et il y a eu une inondation qui a couvert une surface qui était 2 fois celle de la France. Votre métier, ça consiste quand même à assurer ce qui est assurable, a priori, donc là où on peut calculer les risques. Alors, est-ce que tout est assurable ou pas ? Tout est calculable en tout cas, soit par des méthodes statistiques, des méthodes probabilistes, des scénarios, et notre métier est d'essayer de regarder les conditions dans lesquelles on peut assurer tous ces événements-là. Après, le pari, c'est celui de la diversification. Bien entendu, tout ne se produit pas en même temps. Heureusement. Et quand vous regardez une année, il y a une année qui est caractérisée par des cyclones, il y a une année qui est caractérisée par des attentats terroristes, tout le monde se souvient de l'année 2001, et puis il y a des années qui vont être caractérisées par des grandes catastrophes technologiques comme AZF ou par exemple la plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique. Donc vous voyez, heureusement, tout ne se produit pas en même temps, parce qu'autrement, évidemment, nous ne pourrions pas faire face. Mais de temps en temps, la loi des séries veut qu'il y ait plusieurs événements extrêmement coûteux qui se manifestent au cours d'un trimestre, qui a été le cas, ou au cours d'une année. Et c'est la raison pour laquelle nous devons faire attention aux fréquences. Ce qui est assez surprenant, il faut le savoir, c'est que certains événements se produisent une fois tous les 200 ans, tous les 250 ans. Tout le monde se souvient, en tout cas, d'avoir lu les événements qui s'appelait le grand tremblement de terre de Lisbonne qui s'est produit en 1755. Voltaire a écrit une lettre absolument célèbre. Eh bien, ça s'est produit donc en 1755. Depuis, il n'y a pas eu de tremblement de terre à Lisbonne. Donc, on voit bien que ce type d'événement pourrait survenir dès lors que la fréquence serait de l'ordre de 250 ans ou de 300 ans. Je rappelle d'ailleurs qu'à Lisbonne, c'était pas un tremblement de terre, mais c'était un tsunami. Le risque, bien entendu, quand on dirige une compagnie comme SCOR, c'est d'être emporté d'un coup par une catastrophe dans laquelle on aurait été trop engagé. Donc vous avez pris soin, depuis que vous êtes arrivé à la tête de l'entreprise, de diversifier énormément les
les risques et Il y a votre beaucoup de portefeuille. techniques qui sont mises en œuvre pour pouvoir absorber ces chocs. D'abord, nous sommes nous-mêmes réassurés, c'est-à-dire les réassureurs se réassurent Mhm, eux-mêmes. mhm. Vous voyez, c'est toute une technique qu'on appelle la pulvérisation du risque. Vous avez un gros risque et puis vous allez le pulvériser pour le mettre dans des bilans de nombreuses institutions. Et nous cédons une part de nos risques à ce qu'on appelle des rétrocessionnaires, qui eux-mêmes d'ailleurs pourront se réassurer auprès d'autres Oui, pour le rétrocessionnaires. diffuser le plus largement Voilà, on le possible. diffuse. Mhm. Et il faut savoir qu'en France, à l'heure actuelle, quelqu'un qui a une police multirisque habitation pour assurer son logement va porter peut-être 1 ou 2 centimes des tremblements de terre japonais. Inversement, d'ailleurs, les ménages japonais vont peut-être porter 1 ou 2 centimes de ce qui pourrait être une grande catastrophe en France. C'est cette technique qui est en œuvre. J'ajoute par ailleurs que, bien entendu, nous faisons très attention à diversifier nos risques pour ne pas exposer nos fonds propres à un seul événement. Et donc, on arrive, la preuve, c'est que nous avons, pour le moment, pris en charge, depuis le terrible attentat du World Trade Center, en passant par exemple, les grandes tempêtes Lothar et Martin, souvenez-vous, en 1999, ou Katrina, Ita et Vilma, et maintenant le tremblement de terre du Japon. Alors avec tout ça, vous avez ici score au 5e rang mondial, un bilan solide, une bonne rentabilité, si les catastrophes ne se multipliaient pas. On vous dit désormais tenté par des acquisitions, par de la croissance externe, notamment aux États-Unis, c'est vrai? Alors nous regardons beaucoup de dossiers, il est évident, tout simplement parce que la taille joue un rôle très important dans notre métier. On absorbe des chocs absolument incroyables. Et vous comprenez que la taille du bilan, la taille des fonds propres, la diversité du portefeuille permet de faire notre métier dans des conditions plus sereines. Et donc, il est évident que nous regardons beaucoup de dossiers d'acquisition. Là où, simplement, il faut que je dise à mes actionnaires, c'est qu'il y en a peu à l'heure actuelle. Et dernier point, encore faut-il que les dossiers que nous regardons satisfassent les conditions de rentabilité et de ce qu'on appelle l'appétit au risque que nous avons. Vous savez, il est très important, dans une société dont la matière première est le risque, d'être extrêmement strict sur ce qu'on appelle l'appétit au risque. On ne prend pas tous les risques, on ne prend pas tous les risques de manière illimitée. Je veux dire, on fait très attention à la souscription, parce que c'est là où commencent, j'allais dire, les difficultés, si jamais elles devaient se manifester. C'est au moment où on met sa signature en dessous d'un contrat pour dire « j'accepte de porter un risque quelque part dans le monde pour une grande société d'assurance ou pour un gouvernement ». Vous êtes complètement devenu réassureur, vous rempilez à la tête de score? Alors, les actionnaires seront appelés à effectivement renouveler mon mandat. C'est un métier qui est absolument extraordinaire. Je veux dire, on vibre à tout ce qui se passe dans le monde, dans tous les domaines. Évidemment, comme je l'ai dit, c'est un peu anxiogène. Et tentant, on se réveille le matin en écoutant des nouvelles qui sont tout à fait catastrophiques. Et en même temps, j'ai aussi l'impression de participer à l'intérêt général mondial, puisqu'il faut savoir que dans les grandes catastrophes, nous sommes là aussi pour réparer les dégâts, que ce soit les dégâts humains, lorsque malheureusement il y a des victimes, ou lorsque ce soit des dégâts matériels, lorsqu'on a perdu sa maison, ou lorsqu'on a perdu son entreprise. Eh bien, nous sommes là pour le faire. Donc, c'est une fonction absolument essentielle. Et on va le voir au Japon. Il faut remettre en place, il faut refaire partir le Japon, qui est extrêmement touché par cette catastrophe. Et donc, il va falloir rebâtir des usines, des ports, des centrales thermiques. Et tout ceci, ça sera fait grâce au financement des réassureurs. Merci beaucoup, Denis Kessler.